Nedarim Daf Lamed Chet, les Luchot, les tables de la loi. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Lo eshir Moshe el amipsoltan shel Luchot. Rabbi Chama ber Rabbi Chanina dit que Moshe Rabbeinu ne s'est enrichi que grâce aux pierres dans lesquelles ont été taillées les tables de la loi. Plus tard, la Gemara dira qu'un prophète, pour pouvoir recevoir sa prophétie, doit être, en plus des autres qualités qu'il possède, doit être riche, matériellement riche. D'où Moshe Rabbeinu possédait cette richesse. Non pas du butin de l'Égypte, puisqu'il était occupé, pendant que tout le monde était occupé à ramasser le butin Bizat Mitzrayim, il était occupé à prendre le cercueil de Yosef. Il s'est enrichi au moment où il a taillé les tables dans la pierre précieuse, dans le Sanperinon, c'est un genre de diamant. Akadosh Baruch Hu lui a permis de prendre les restes de ces pierres. Amar Rabbi Yosef ber Rabbi Chanina bitrila lo nitna Torah ela le Moshe ulzaro. Alors bien sûr, on va expliquer quel est le sens de cette richesse matérielle qui provient des Luchot, des tables de la loi. La Torah au départ n'a été donnée qu'à Moshe Rabbeinu et sa descendance. Comme il est dit, Ktov lecha, psol lecha. On fait l'analogie entre écrit pour toi et taille pour toi. De même que taille pour toi, ça veut dire que la pierre va t'appartenir. De même, écrit pour toi, l'écriture de la Torah appartient à Moshe Rabbeinu. Ou Moshe nahagba tovat aïn. Mais Moshe Rabbeinu s'est conduit avec largesse, venitna li Israël. Et, il a donné la Torah au peuple juif. Alav hakatuv omer, tov aïn hu yevorach, ki natan milachmo ladal. La personne large sera bénie, car elle a donné de son pain aux pauvres. Le pain, c'est la Torah, que Moshe Rabbeinu a donné au peuple juif, qui était pauvre, de cette écriture qui ne devait pas lui revenir. Tov Aïn, le Tov Aïn, qui est Tov? Tov, c'est Moshe Rabbeinu, parce que En Tov est la Torah. Tov, c'est la Torah. Et c'était aussi un des noms de Moshe Rabbeinu, rappelez-vous. Aïn, c'est Aïn Yud Nun, ce qui fait 130. 130, c'est l'âge qu'avait Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, lorsqu'elle a eu Moshe Rabbeinu. Donc, Tov Aïn, c'est Moshe. Mais Rav Chizda objecte. Mais pourtant, le verset dit Ve'oti tziva Hashem ba'etaïl elamed etchem chukim u'mishpatim. Dieu m'a ordonné de vous enseigner la Torah et les mitzvot. La Gemara découpe en deux le pasuk. Limati etchem chukim u'mishpatim oti tziva ve'ani lachem. Il m'a ordonné à moi, c'était pour moi, et moi j'ai bien voulu vous le transmettre. Vous transmettre la Torah. Finalement, la Gemara arrive à la conclusion que c'est pas possible. La Torah appartenait au peuple juif initialement, mais par contre, pilpula be'alma. Pilpula, la déduction, le pouvoir de déduction, la capacité de déduire une chose d'une autre. Dans la Torah, de pilpul, c'est même du mot pilpel, le goût de la Torah, le goût profond de la Torah, ça ne devait être donné qu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a transmis au Ham Israël. Alors, chers amis, qu'est-ce que c'est ce pilpula de la Torah qui n'appartenait qu'à Moshe Rabbeinu et qu'on met en analogie par rapport à laquelle, à cette notion, on met en analogie la pierre dans laquelle les tables de la loi ont été taillées. Le Ben Ishraï explique de manière magistrale que Psoltan shel Luchot, c'est, si vous écrivez le mot Luchot, Lamed, Vav, Chet, Vav, Tav, et vous prenez donc le Milouï, c'est-à-dire
les lettres qui remplissent qui remplissent les lettres principales, vous avez exactement comme valeur numérique Dalet, Aïn, Tav, Da'at, c'est-à-dire 474. Qu'est-ce que c'est Psoltan Shel Luchot? L'accessoire des Luchot, les pierres dans lesquelles on a gravé, on a taillé, pardon, les pierres, les tables de la loi, excusez-moi, c'est la notion de Da'at. Qu'est-ce que c'est Da'at? Da'at, c'est la partie inférieure de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça, c'est ce qui correspond au Luchot, aux tables de la loi. Moshe Rabbeinu s'est enrichi de la richesse matérielle, mais aussi de la richesse spirituelle, du Da'at. Da'at signifie, ça correspond plutôt à l'intériorisation de la Torah, le goût de la Torah. Ça, normalement, ça ne devait appartenir qu'à Moshe Rabbeinu et sa descendance. Moshe Rabbeinu a eu la largesse de transmettre ce Da'at au niveau du peuple. Et c'est ce qu'on explique en Chassidut, qu'il y a deux sortes de Neshamot. Les Neshamot du niveau de Zera Adam, de l'homme, ça c'est Moshe Rabbeinu. Et Zera Behema, c'est le peuple. À l'instar de la bête qui peut comprendre mais ne pas ressentir, mais qui ne ressent pas. Toutes les âmes du Ham Israël sont comparées à Behema. Tandis que Adam, c'est les tzadikim qui eux ressentent, vivent la Torah. Initialement, on devait pratiquer la Torah entièrement par soumission à Kadosh Baruch. La vocation de Moshe Rabbeinu, c'est de connecter le peuple au Da'at. À travers les mamarim, les explications, les commentaires, le vécu du Moshe Rabbeinu, du tzaddik, et par l'attachement de la génération au tzaddik, on reçoit la force de Da'at. C'est le rôle de Ra'aya Mehemna, du berger fidèle, que le tzaddik transmet, donc, du niveau où il se trouve à celui du peuple. L'enseignement pour nous, c'est qu'il faut s'attacher au Da'at du tzaddik à travers la Torah qu'il diffuse, à travers la Torah qu'il nous transmet pour intérioriser la Torah et acquérir ce Da'at, ce Psolet Shel Luchot et ce Pilpula de Oraita.